je m'appelle Julien Beau, je suis responsable contrôle de gestion sociale et formation pour le groupe Rentokil Initial en France. Mes missions sont de recueillir et diffuser de l'information RH pour la partie contrôle de gestion sociale, et au niveau de la formation, c'est de déployer et suivre le plan et piloter l'aspect budgétaire. L'entreprise avait déjà initié un projet BSI il y a presque 10 ans et avait interrompu cette prestation-là. Et en fait, suite à différents échanges avec les salariés et les élus, on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de l'ensemble des acquis de l'entreprise, de tout ce que l'entreprise proposait au-delà du salaire. Donc c'est suite à ces échanges-là que la direction a décidé de remettre en place la prestation BSI. Comme on avait déjà travaillé avec ADESIDE, on est revenu vers eux et on s'est mis assez rapidement d'accord sur la maquette pour construire le BSI. Et ensuite, ADESIDE nous a accompagnés pour recueillir l'ensemble des données dont ils avaient besoin pour réaliser le BSI. Après, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. En fait, la problématique, elle était plutôt chez nous en termes de recueil de données, parce que dans notre BSI, on voulait mettre en avant énormément de choses que l'entreprise propose comme avantage. C'est plutôt de notre côté où on a eu des difficultés à avoir de la data fiable. Mais ADESIDE nous a vraiment accompagnés, a mis en évidence quand il y avait des anomalies ou quand elle considérait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Au fil du temps, les personnes se sont vraiment intéressées à ce BSI qui est envoyé chaque année, et ils ont apprécié de voir qu'au-delà de leur rémunération brute et nette, il y avait plein d'autres choses qui étaient proposées par l'entreprise, tout un tas d'avantages, que ce soit sur la prise en charge de la mutuelle, sur la prévoyance, et même ça nous a aidé à mettre en place de la formation, enfin la formation ou de l'information, parce qu'il y a plein de gens en fait qui n'étaient pas au courant du régime de prévoyance qui existait dans l'entreprise, ou même des bases de remboursement de la mutuelle et tous les avantages qui peuvent exister dans l'entreprise. C'est un bon moyen de communication. Donc c'est quelque chose qui nous a été proposé cette année par ADESIDE, par Christophe. En fait, nous on appelle ça des BSI fictifs. Ça va nous servir en fait sur des populations qui sont fortement représentées dans l'entreprise, d'avoir le profil type. Et ce profil type, en fait, on va le mettre à disposition du service recrutement pour en fait qu'ils aient la possibilité de montrer le potentiel package de rémunération, l'ensemble des avantages sociaux liés à une fonction. C'est quelque chose qui nous manquait. Ça fait un an et demi que pour les remplacements d'été, l'entreprise passait quasiment exclusivement par de l'intérim avant, et là on est passé sur un peu plus de CDD, donc ça pourrait nous aider, ne serait-ce que pour communiquer auprès, je sais pas moi, des missions locales, des choses comme ça, ou même des salons. Le BSI, c'est vraiment le prolongement du bilan social. Le bilan social, c'est quelque chose qui est assez lourd, c'est obligatoire, et en fait c'est à mon sens, c'est pas suffisamment diffusé, c'est des informations qui sont pas suffisamment diffusées auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc le fait de mettre en place le BSI, ça permet à chaque collaborateur de l'entreprise de se rendre compte déjà de ce qu'il gagne en rémunération, mais aussi de l'ensemble des avantages dont il dispose, et aussi de ce qu'il coûte à l'entreprise. Ça, c'est des choses que on n'est pas forcément au courant, mais quand on touche après, je sais pas, quand on touche 1000, ça coûte 1500, 1600, 1700 à l'entreprise. Donc c'est un bon moyen d'informer le collaborateur.